Ceci est un jeu que j'ai tiré là maintenant, cette nuit de jeudi, donc à 1h45 du matin. Il est 4h là, pour le compte rendu et de ce que j'ai fait de ce jeu. On est donc le jeudi, le 16 juillet, où la lune est en taureau, mais à la fin du taureau, parce que vers 6h du matin, elle passe en gémeaux. Donc là, en finale, elle est vraiment, la lune, si on se préoccupe de mon thème astral, elle est en maison 9, parce qu'elle est à la fin du taureau. Prête à rentrer justement en gémeaux, où comme j'expliquais dans cette leçon d'hier, que la lune allait joindre le nœud nord et qu'il pourrait certainement y avoir un effet quelconque, karmique, qui nous dévoilerait quelque chose sur notre futur, vu que c'est le nœud nord qui est touché par la lune. Apparemment ça commence bien parce que j'ai décidé de tirer le jeu de l'oracle bleu. Rarement je m'en sers et là j'avais une envie, une pulsion qui me menait vers ce jeu. Et ce jeu est magnifique par rapport aux dessins qui sont représentés sous ces cartes. Vraiment très parlant. Et quand on tire ce jeu tout à fait sereinement, à son aise, en prenant le temps d'écrire à chaque fois la carte et ce qu'elle représente aux yeux de celui qui y voit, pour soi-même, ah ben franchement, ça m'a étonné. Ce jeu est d'une beauté magnifique et très parlant. Très parlant. Ici, la première carte que je tire, dans ce jeu de 12 cartes, elle est magnifique, hein. Donc c'est la première carte qui intervient en fait, hein. C'est la sérénité. La sérénité. On y voit là un symbole d'un homme qui tient une pyramide dans sa main droite en cristal, face à une lumière. Tirer cette carte en première ligne, c'est très bon. Ensuite ici, en deux, un très beau dessin aussi, d'ailleurs. Ici, l'homme. Le numéro 1. Elle est belle en plus cette carte, elle est toute belle. Il y a tout un fond orangé derrière, alors que dans la première, il y a la lumière, pleine lumière. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer dans ce jeu. Et dans ces symboles, elles sont belles. Dans la première, on y voit tout le bleu de cette carte qui est magnifique, avec un éclairage d'une pleine lune ou du soleil, mais c'est plutôt la pleine lune là, face à la pleine lune. Et la pleine lune, on va la retrouver dans une autre carte aussi. Tiens, dans le fond, que je vois ça maintenant, sur cette manière-là, on y voit l'homme face à la pleine lune, à sa pleine conscience. La sérénité. Ensuite, on passe à ici, à la 3. À la 3. Alors celle-ci, en 3, en la comparant à ce que représente la maison 3, le mental, la communication, les études, elle est très très bien celle-ci. Elle est très très bien. C'est l'initié. Oh, alors j'ai trouvé cette carte magnifique parce qu'il est entouré vraiment d'une auréole de rayons, comme s'il avait tout en lui, en 3, à voir ça, au niveau de ce que représente cette maison, du mental, de l'état d'esprit et de l'intelligence de la personne. Quand on tire ça, c'est très beau. Ensuite, la 4. Alors je me suis dit, pour les sentiments, la 4. Pour les sentiments. La maison, le foyer, le bien-être. Comment faire pour retrouver nos origines, être apaisé. Et il est sorti ici l'indécision. Mais quand je regarde la carte par rapport à ma situation, je me dis qu'elle me convient tout à fait, cette carte. En voyant le bonhomme ni triste, ni joyeux, il attend, avec son regard perçant, comme perdu, en essayant de trouver un équilibre, comme le yin et le yang au milieu de son front, en réfléchissant, en ayant de la réflexion, qui du coup pourrait être interprétée comme une indécision.
Et c'est plutôt une attente d'un lointain meilleur, de son destin à lui, en tranquillité. Moi j'y vois ça dans cette carte. Elle est très jolie. Et ça fusionne même au-dessus de sa tête. Elle est très belle en 4. Elle veut dire beaucoup. Elle veut dire beaucoup cette carte. Ensuite dans la maison de la création en 5. C'est toujours un mystère quand on retourne une carte, quand on fait un jeu de 12, si on les compare au thème astral des 12 maisons. C'est comme ça que je tire mes thèmes de mes cartes. Je tire toujours les cartes en faisant une partie de 12 cartes pour chacune des maisons et en prenant note, en réfléchissant énormément sur le symbole de ce que vous y voyez vous, avec votre esprit, dans le dessin. C'est ça qui est important. En 5, c'est la maison de la création, des amours, des enfants, de la créativité, de comment on peut être perçu du monde extérieur. En brillant, c'est par là qu'on brille. C'est la maison de Lion, la maison 5, de notre ego, de notre propre créativité au fond de nous. Et là, je tire la progression. Et c'est ici qu'on voit les 4 pyramides, éclairées par la pleine lune. Alors qu'on la retrouve ici, dans la première, cette pleine lune. C'est quand même symbolique hein, quand on regarde les choses comme ça. Ici, dans la sérénité, on y voit l'homme avec la pleine lune. Et ici, dans la progression, on y voit les 3 pyramides avec la lune. Elle est magnifique. Cette carte est magnifique. Elle est magnifique. Je me suis dit, oh là, en 5, c'est bien. Donc ça veut dire qu'il y a une progression qui se fait. La 6. Alors je me suis dit, tiens, voyons voir la 6. La maison qui correspond au bien-être, à la vie au quotidien, le travail et tout ce qui s'ensuit aussi, comme la santé, etc. Il y a beaucoup de choses qui se voient dans la force du travail, dans le travail au quotidien. Et là, je tire l'illusion. Je me dis, ah, tiens. Je dois peut-être me méfier de ce qui me viendrait au niveau de mon quotidien et ne pas tomber dans l'illusion. On va dire que c'est pas une carte négative, c'est pas une carte ni positive. Quand on y voit le dessin, on se pose des questions, mais on y voit qu'on est face à quelque chose, face à un être, et que je ne dois pas me baigner trop d'illusions. À méditer. C'est la carte numéro 16. Si on additionne les 2 chiffres, ça fait 6 plus 1, ça fait 7. Il y en a 2 comme ça ou 3 dans le jeu qui représentent un 7, qui représente aussi que par le 7 le couple, ou le partenariat. Ensuite en 7, je me suis dit, tiens justement, que va-t-il se passer en 7? Quelle est la carte qui me viendrait en 7? Dans la maison du couple, dans la maison du partenariat, dans la maison des nouvelles idées, la maison 7, c'est la maison, comme je l'ai déjà dit, c'est la première maison de l'extraversion vers l'ailleurs, vers le monde extérieur, là où on doit se montrer. Et là je tire ceci, le jeune homme. Donc dans la première partie j'ai tiré l'homme en 2, qui est l'as, et ici j'ai tiré le jeune homme. Je me dis tiens, le jeune homme en 7. Est-ce que ce serait des contrats signés avec quelqu'un de plus jeune qui viendrait me proposer des affaires ou quoi que ce soit en maison 7? C'est très possible, très possible. Et des idées jeunes dans le mouvement des choses. C'est plutôt comme ça qu'on devrait y voir si le jeune homme est sorti en 7. Elle est belle, c'est une belle carte aussi. Elle est joyeuse, elle a des belles couleurs, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du bleu. Elle est très bien. Mais je vais faire attention quand même aux illusions. Ensuite en 8, dans la maison de la transformation, je vois arriver là en plein le notaire. Tiens. Dans les transformations. Aurais-je une transformation dans mes affaires? C'est fort probable. Parce qu'en 9, je tire la justice. Et la justice peut représenter un avocat aussi en maison 9. Parce que la maison 9 fait partie des avocats. Les juges et tout ça. Les juges, c'est plutôt la maison 7. Hein. Les avocats, ceux qui vous défendent et tout ça, font partie plutôt de la maison 9. Hein. Ou la justice de Dieu, qui tranche dans une histoire qui traîne depuis longtemps, la maison 9. Ensuite, je me dis la maison 10, le côté social, le côté
on va dire, carrière. Qu'est-ce que la carrière? Donc de ce que nous représentons dans le contexte social. Notre métier, notre boulot, ce que nous aimerions faire. Et là je tire, ici, les études. C'est quand même étonnant. C'est ce que je suis en train de faire depuis quelque temps, socialement, en faisant les vidéos, en apprenant les cours d'astrologie aux gens, et elle tombe en 10. Je me suis dit, mais enfin, c'est tout à fait étonnant. Donc est-ce que ce serait ma voix? Est-ce que cette pulsion qu'il y a eu il y a 4 mois pour faire ça, les cours, alors j'aurais jamais imaginé le faire. Est-ce que ça va développer quelque chose d'autre? Alors j'étais curieux, je me suis dit tiens, je vais aller voir en maison 11 ce qui se passe. La maison 11, c'est la maison des projets, la maison des associations, mais des associations à plusieurs, en groupe. Ça c'est la maison 11, des idées qui sont en groupe et qu'on développe en groupe. Donc on se fait beaucoup de relations en maison 11. C'est les rêves et les espoirs qu'on avait en nous depuis longtemps, qui peuvent peut-être du moins se réaliser ou qui prennent cours. C'est par la maison 11 qu'on peut voir ça. Alors je me suis dit, tiens, dans le jeu, je vais tirer et voir quelle suite il y a depuis le départ à tout ce jeu en finale, depuis la maison 1. Et là, je tire le guide. Ben, je me suis dit, mais allez, elle est toute belle cette carte. Et c'est comme je dis souvent dans mes vidéos, laissez-vous guider par mes leçons. Je vous emmènerai dans une compréhension globale et totale. Et voilà qu'elle se rance. Elle est étonnante, elle est belle, elle est jolie comme tout cette carte. C'est chaque fois un plaisir de découvrir une carte en connaissance de cause de la maison là où elle tombe. Donc on écrit sur un bloc-notes au moment même où nous tirons les cartes ce que nous ressentons par rapport à la maison avec nos idées de ce qu'elle représente, et puis tout en ne retournant pas encore la carte, à un moment donné vous allez découvrir la carte qui correspondra à ce que vous avez imaginé de cette maison, et elle vous parlera alors beaucoup mieux. Je crois que c'est une très belle manière de tirer les cartes. Et je me suis dit, Damien, essaye de voir un peu comment faire, comment voir la finalité du jeu. Qu'est-ce qui sort à la finalité du jeu? Alors, à la finalité du jeu, donc je vais remettre ici, hop, à la finalité du jeu, qu'est-ce qui est tiré? Et là, je tire le poisson rouge. Alors que j'en ai acheté 2 il y a 4 jours. Exactement les mêmes que sur la carte, ça m'a étonné. C'est la carte qui représente les changements. Les changements de ce qui je vis avec les événements qui se passent en maison 12 depuis longtemps. Très longtemps même. Et j'étais tout à fait content de voir cette carte sortir là au changement. Elle résume très bien tout le groupe de cartes qui vient de sortir en finale. Les changements. Et c'est une carte très positive. Encore un 7 ici. 4 plus 3, 7. Je n'ai pas vu de choses négatives dans ce jeu. Je n'y ai vu que des bonnes choses, des belles cartes. Et alors je me suis dit, tiens Damien, parce que quand je tire le jeu, je coupe le jeu. Et avec la carte de coupe, je ne la regarde pas. Je la mets toujours de côté. C'est vraiment tout à la fin que je vais découvrir cette carte, qui donnera la tonalité en finale de l'énigme du jeu, de la base du jeu. Je vois la carte de coupe comme ça. La carte de coupe est extrêmement importante dans un jeu, je trouve. Extrêmement. Elle est très révélatrice. Surtout si vous tirez cette carte et que vous la mettez de côté et que vous la voyez qu'à la fin. Et ne pas être trop curieux de la regarder directement. D'abord, vous imprégnez du jeu qui sort, carte par carte, dessin par dessin, en connaissance de cause de chaque maison.
et en ayant fait votre petite histoire. Vous pouvez comparer ce jeu à 12 chapitres différents au final, auxquels vous donnerez chaque fois un petit nom. C'est comme ça qu'on s'amuse, en notant tout ça, en écrivant, ça dure des heures, mais ça va vous aider énormément dans une révélation, quelque part, des choses. On ne tire pas un jeu en 2 minutes, boum, 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 et en essayant d'avoir... Non, il faut y mettre son cœur, son âme, il faut être tranquille, il faut être apaisé chez soi pour le faire. Et tout en symbiose, et quand vous avez envie, vous le faites. Pas le faire pour demander des trucs bêtement comme ça en longueur de journée. Quand vous avez vraiment envie, vous vous mettez à votre aise. Vous prenez un bon petit verre avec vous, quoi que ce soit, vous méditez, vous écoutez de la musique et vous développez votre jeu ainsi. Je crois que c'est une très très bonne manière de développer son jeu. Alors j'ai voulu découvrir, à la finalité de tout mon écrit que j'ai fait sur le jeu, j'ai dit tiens, je vais découvrir la carte de coupe et voir un peu le résultat de cette carte de coupe. Et voilà la carte que je tire de la carte de coupe. C'est la carte qui représente l'image de tout le jeu, le lotus. Elle est magnifique. Je dis mais enfin, elle est magnifique cette carte. L'élévation. L'élévation. C'est la carte de l'élévation. Elle ouvre tout le paquet de tout ce qu'il y a eu. Elle est incroyable. Parce que si je fais comme ceci, je mets cette carte du lotus ici. Admettons. Voilà. Je mets la carte ici, qui est la première, la sérénité. Quel beau mélange déjà, quel beau couple. Deux belles super cartes quoi. Elles sont belles toutes les deux quoi, dans le beau bleu. Après je mets, on va dire, je mets l'initié. L'initié. On va mettre ensuite en 5 la progression. Et rien qu'avec ces 4 cartes-là, ça donne déjà une autre histoire aussi. Toujours en étant dans le contexte de tout ce qui vient de sortir. Ça amplifie ce qui nous attend. C'est beau, c'est chouette. Il y a quand même 78 cartes dans ce jeu. Ici, j'en ai tiré que 12. Il y a pas mal de cartes qui sont aussi pas négatives, je dirais, parce qu'il faut toujours y voir, mais il y a beaucoup de cartes, comme dans tous les jeux, des cartes bonnes et moins bonnes. Ici, c'est un jeu qui a été tiré complètement, et surtout avec la carte de coupe, je trouve ça excellent, quoi. Excellent, quoi. Ouais. Ah ouais, belle carte. En plus, moi, l'homme ici en 1, je représente ça dans la maison 2. C'est l'as, en fait, c'est la carte 1, l'homme. Et elle est en 2, donc dans la maison du travail et des finances, de l'argent. Donc, que de bon augure, quoi. Allez, quel beau jeu, quoi. Il est très très beau. Vraiment. Ça, c'était un peu pour vous montrer qu'il y a moyen, quand vous vous sentez bien, de tirer un jeu. C'est important. Quand vous le sentez bien. Et méditez sur ce que vous tirez. C'est ça qui compte. Il faut méditer là-dessus. Oui. Il faut avoir une réflexion sur chaque carte tirée. Et pas seulement se fier à ce que le bouquin des jeux de cartes ou les bouquins disent. C'est surtout à ce que vous ressentez vous, après votre petite histoire que vous avez écrite au sujet du secteur où la carte va tomber, sans l'avoir vue au préalable. Et puis vous la retournez, et là vous avez une petite magie qui s'installe dans la symbolique de cette maison, parce que cette carte va refléter ça. Et c'est ça qui est agréable comme tout. Et vous faites ça, enfin moi je fais ça la nuit, quand je suis tranquille et que je suis apaisé, c'est magnifique. Voilà, ceci c'était pour présenter ce fameux jeu qui est d'une beauté magnifique. Il est magnifique ce jeu, il a des très beaux dessins. C'est un jeu qui est connu, l'Oracle Bleu. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille. Il est pour méditer, tout ça aussi, quand vous avez un truc ou quoi, il est excellent ce jeu, par rapport aux dessins qui sont dessus. Ouais, vraiment. Salut, les amis.